Nous sommes sur Radio Sensation à l'occasion de la sortie du livre Reine, l'art du drag à la française. Nous rencontrons Christopher Darwin. Alors vous êtes le concepteur, finalement le producteur de ce livre. Comment vous est venue cette idée de concevoir ce livre ? En fait, ce livre, c'est venu avant que Drag Race France arrive en France, avant la première saison. Je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur l'art du drag. Moi, j'organise des soirées en parallèle de mes nombreuses activités et je faisais déjà beaucoup travailler plein de drag queens différentes, notamment Nikki Doll, avant même qu'elle fasse Drag Race US. Et quand j'ai su qu'elle allait faire Drag Race France, et je sentis qu'il y avait vraiment un engouement pour le drag en France, ça y est, enfin, qui débarquait, même si il existe depuis des années, puisque du coup, comme on l'apprend dans le livre, en fait, on est un pays presque précurseur sur l'art du drag. Mais il était sans doute un peu sous-estimé. Et je sentais que le vent était en train de tourner, donc du coup j'ai eu cette idée et j'en ai parlé à des amis de talent, notamment Darius Salimi qui est le photographe qui a fait toutes les photos du livre, notamment à Mathieu Bobardelière qui a coécrit le livre, qui est un journaliste du L et qui est queer et qui je pense était la personne parfaite pour pouvoir, qui fait du drag aussi, donc qui était la personne parfaite pour pouvoir se mettre à l'exercice. Et j'en ai parlé à Nikki, que je connais, comme je disais, depuis très très longtemps, et qui m'a suivi dans le projet, qui était enthousiasmé par le truc. Et puis après, s'en est suivi une longue histoire, parce que j'ai mis beaucoup de temps à convaincre un éditeur qui était frileux, parce que avant Drag Race France, le drag... même encore déjà aujourd'hui, après 2 saisons à succès, des fois, chez certaines catégories de personnes, je ne sais pas trop ce que c'est. J'en parlais encore à des amis aujourd'hui. Ah bon, mais ça passe sur quelle chaîne, etc. Et donc, il a fallu attendre que la première saison soit vraiment un carton, etc. pour arriver à convaincre tous les membres d'une maison d'édition qui nous disent « Allez, go, on y va ». Voilà. C'est un long parcours. Justement, sur votre Instagram, vous l'avez dit, il y a de nombreuses maisons d'édition qui ont refusé. Finalement, c'est Hors Collection, la maison d'édition Hors Collection qui a accepté de publier ce livre. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ces refus ? Est-ce qu'il y avait justement pas encore cet engouement et cette popularité autour du drag qui faisait qu'on avait un petit peu peur ? Alors, je pense qu'il y a ça. Après, il y a très clairement un point de vue économique, c'est-à-dire que le boulot d'un éditeur, c'est de se projeter et de se dire est-ce que je vais en vendre, est-ce que je vais revenir sur mon investissement ? C'est normal et c'est un business. Après, c'est une question d'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré une personne que j'adore qui s'appelle Isabelle Lerin, qui est une éditrice avec qui j'avais déjà fait des livres auparavant et qui a cru tout de suite au projet. Après, il fallait qu'elle convainc elle-même de son côté toutes les autres personnes au-dessus d'elle qu'il fallait convaincre. Voilà. Et ça passe par le commercial, elle vous en parlera mieux que moi, mais par le commercial, par le marketing, par la direction, enfin, par plein de plans. Et donc voilà, mais c'est une vraie alliée qui était convaincue par l'intérêt du projet. Et voilà, toutes les autres qui ont refusé, je pense que c'était juste parce que c'était peut-être pas pour eux, en vrai. Alors finalement, Reine, l'art du drag à la française est disponible en librairie depuis le 19 octobre dans certains points de vente. Il a fait partie en quelques jours du top des ventes. Comment est-ce que vous expliquez que finalement, de quelques refus et de quelques peurs, on arrive à un top des ventes en ne serait-ce que quelques jours ? Alors franchement, je peux pas l'expliquer parce que je suis le premier sur. Voilà, je suis ravi que ça fonctionne et évidemment, quand on fait un livre à ma place en tant que entre guillemets agent littéraire ou directeur artistique d'un projet, on a envie que ça soit un succès. Évidemment, moi je fais pas forcément que pour des succès, je fais tous les projets de livres que je défends en général, c'est parce que je suis convaincu par l'intérêt du livre et convaincu par que c'est une bonne idée. Alors des fois elle trouve pas son public et des fois elle le trouve, et celui-là il le trouve. En 2 semaines on a explosé les ventes, donc on est hyper heureux. On est reparti dans une réimpression en urgence pour pouvoir être prêt pour les fêtes, et ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant ça a trouvé son public. Voilà, je pense que ça joue aussi beaucoup sur Nikki, qui a une super porte-parole pour le projet, et toutes les reines qui y participent, qui elles-mêmes parlent à leur communauté et font que le livre trouve plein de publics différents. Alors, sans nommer les mots qu'on peut voir parfois sur Internet, aujourd'hui, quand on parle de drag, on parle surtout d'art, de l'art du drag. C'est important qu'elles soient reconnues, justement, ces drag queens, comme des artistes, et même les drag kings. Ah, tout à fait. Les drag kings, d'ailleurs, il y a Judas la Vidange dans le livre, qui est un excellent drag queen que
que j'adore, que j'ai déjà fait travailler, qui va retravailler pour moi dans pas longtemps et qui a une super histoire. Oui, c'est très important, c'est-à-dire que je pense qu'enfin, et depuis Drag Race, US et encore plus France, mais déjà Drag Race US depuis 2009, déjà les drag queens commencent à avoir une vraie reconnaissance qu'il ne faut pas se leurrer. Elles n'avaient pas, en tout cas elles avaient moins. Alors en France, encore une fois, on est, je pense, un peu à part, un peu une exception culturelle, puisque du coup, on est chez Madame Arthur ce soir. Madame Arthur était le premier cabaret travesti et depuis 1946. Donc ils étaient plus que précurseurs en fait. Après il y a eu Michou évidemment dans les années 80 je crois et puis ça a continué et aujourd'hui ça a pris des proportions. Alors, mais en dehors des cabarets de Madame Arthur ou de Michou, les drag queens qui allaient en soirée, elles étaient sous-payées voire pas payées, quelques tickets conçus en échange de leur travail et c'est un travail et c'était pas reconnu. Aujourd'hui ça change et enfin en fait et maintenant elles peuvent vivre de leur art, c'est un art vraiment. Et elles peuvent en vivre, et c'est formidable, quoi. On va justement reparler du livre. 17 Queens et Kings, du coup, ont participé à ce projet. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre à travers ces témoignages ? C'est leur message à elles. En fait, on les a choisis parce qu'elles avaient des profils très différents. On a essayé d'être le plus large possible dans notre choix. Évidemment, c'est très difficile En fait, l'art du drag est tellement large. Il y a tellement pas de limite dans cet art que du coup, on peut évidemment jamais satisfaire et avoir un paysage absolument parfait du paysage drag français. Maintenant, avec ces 17 drags-là, on a essayé moi, j'ai en tout cas voulu absolument qu'il y ait autant de drags qui ont fait Drag Race qui ne l'ont pas fait. Donc, elles sont vraiment moitié-moitié. Il y a les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, par exemple, qui ont marqué, en fait, enfin, qui sont... leur témoignage, il est incroyable. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup ému. Et elles sont là depuis toujours, en fait. Elles ont tellement aidé à ce que notre communauté soit enfin acceptée. Et même si elle est aujourd'hui encore, en 2023, elle n'est toujours pas par plein de gens. Mais alors, qu'est-ce que c'était dans les années 70, quoi. Et elles étaient là à San Francisco. Et on en a des magnifiques à Paris qui sont là. Moi, quand j'ai mes premières soirées gays, quand je suis venu à Paris début des années 2000, je sais pas si je dois dire ça parce que c'était il y a très longtemps, mais du coup, elles étaient là, quoi. Moi, j'ai vu des sœurs de la Perpétuelle Indulgence et elles étaient réconfortantes, elles étaient à l'écoute et c'est extraordinaire que ça existe toujours et il faut que ça existe toujours, quoi. Ce livre, il cible justement et aussi ces personnes qui n'osent pas forcément se lancer dans l'art du drag. Ah oui, je pense qu'il y en a plein aujourd'hui. C'est pas forcément grâce au livre qu'elles vont se lancer, c'est surtout grâce à Drag Race, il faut pas se mentir. Mais ça peut peut-être les encourager. Je pense que, en tout cas, ça peut peut-être les témoignages qu'elles vont lire dans le livre, qui sont pas tous négatifs, enfin pas tous, pas négatifs, mais pas tous tristes ou larmoyants. Il y en a certains qui sont pleins d'espoir, d'autres qui sont plus durs. Mais en tout cas, in fine, en tout cas, elles sont toutes très heureuses, elles sont toutes avec nous ce soir. Donc, c'est plutôt un grand témoignage d'espoir et de comme quoi c'est possible, d'où que tu viennes, peu importe le style que tu as, peu importe le physique que tu as, peu importe si tu es une fille ou un garçon, peu importe si tu es... mais vraiment, peu importe qui tu es, en fait, c'est possible. Et on a, dans le livre, plein de profils très, très, très différents où j'espère... la plupart se reconnaîtront. Alors, dernière question, le livre s'appelle donc Reine, l'art du drag à la française. Justement, pour vous, que signifie l'art du drag à la française ? Alors, l'art du drag à la française, c'est ce que je disais, une exception culturelle. C'est que je pense qu'on est le seul pays au monde où on a la culture du cabaret. Et quand on regarde aux États-Unis, au UK, en Australie, en Espagne, en Italie, enfin dans tous les pays du monde qui font la franchise Drag Race, ils n'ont pas ce truc-là. Nous, on voit dans la première saison, par exemple, ceux à Demuse, la Big Bertha, c'était déjà des performeuses de cabaret. En fait, elles ont toujours travaillé dans des cabarets. Et je pense que c'est vraiment... Alors, il y en a d'autres. Il y en a qui ont fait du club, il y en a qui ont fait du théâtre comme Paloma, il y en a ou du cinéma ou des machins. Mais il y a une grande majorité quand même qui viennent du cabaret et ça c'est vraiment une exception culturelle française et je pense que l'art du drag à la française c'est les cabarets, c'est Madame Arthur, c'est Michou et plein d'autres. Merci beaucoup Christopher d'avoir répondu à nos questions.